tout en continuant à 79 ans à se produire au théâtre et à jouer pour le cinéma, la comédienne Marie-Christine Barrault écrit. Elle publie Si tu savais, si est merveilleux, son 3e livre, dont le titre est inspiré des dernières paroles prononcées par sa grand-mère Marcelle sur son lit de mort. Je ne les ai jamais oubliés et je me suis toujours demandé si je serais capable de mourir en disant la même chose, confie l'actrice de Manu chez Maud et Cousine dans une interview accordée à nos confrères belges de Soir Mag. J'ai la chance d'être en pleine forme, rassure cependant Marie-Christine Barrault dans la suite de cette interview. Mais à mon âge, 80 printemps l'année prochaine, je commence à y penser. Très présent dans son dernier livre, le motif de la mort était également très présent dans la pièce Une mort dans la famille qu'elle a jouée pendant 2 ans, de 2021 à cette année. Marie-Christine Barrault, son coup de foudre avec Roger Vadim, une pièce de théâtre dont Marie-Christine Barrault se souvient pour nos confrères belges de Soir Mag. J'ai joué une femme en chemise de nuit qui termine ses jours dans la froidure d'un EHPAD. Dans le même esprit, j'ai accepté un autre rôle cette année, au Festival d'Avignon, où je finis euthanasiée à Zurich, dévoile la septuagénaire avec amusement. La mort, Marie-Christine Barrault y a été confrontée à plusieurs moments de sa vie. Et notamment en février 2000, lorsqu'une maladie rare emporte son 2e époux, le réalisateur Roger Vadim, qui partageait sa vie depuis 12 ans. Un couple qui avait manqué de se croiser à de nombreuses reprises, avant une première rencontre qui avait relevé du coup de foudre. En quelques minutes, nous avons réalisé que nous étions faits l'un pour l'autre. C'était évident, se souvient l'actrice dans les colonnes de Soir Mag. Le lendemain, je devais me rendre à Agen pour jouer une pièce de théâtre. Je lui ai proposé de m'accompagner. Nous ne nous sommes plus jamais quittés. Un an avant le décès de Roger Vadim, Siesti son premier époux, Daniel Toscan du Plantier, qui expirait son dernier souffle. Crédit photo, Jack Tribeca.